Bien, donc je vous propose de corriger l'exercice 7, page 39, gaz noble à l'état solide. On vous dit que les éléments de la colonne 18 du tableau périodique sont des gaz monoatomiques inertes à température ambiante, d'où le nom de gaz noble. Il faut les porter à des températures très basses pour obtenir des cristaux. On obtient alors des structures CFC, donc cubiques à face centrée. Je le souligne comme ça, je sais quelle va être la représentation que je vais devoir faire. En question, représentez la maille CFC, déduisez-en les rayons atomiques des 4 atomes de cette famille. Vous voyez que depuis tout à l'heure, on le fait, c'est toujours la même chose. Il suffit de représenter donc notre cube avec les atomes sur chaque sommet et les atomes sur chaque face. On peut également représenter tout de suite les atomes sur une face du cube et voir que eh bien, ces atomes sont tangents selon la diagonale et non pas selon l'arête. Ce qui fait qu'on obtient notre fameuse relation qui est 4R est égal à A racine de 2, puisque comme il y a un atome au centre et 2/4 d'atomes, enfin 2/8 même, sur les coins selon la diagonale, on a bien donc 4 rayons atomiques est égal à A racine de 2, A racine de 2 étant le paramètre de maille, fois la racine de 2, ça s'est démontré avec Pythagore. Pareil, encore une fois, je vous invite à aller revoir votre cours. Du coup, j'en déduis le rayon atomique, puisque je vais avoir le paramètre de maille ici dans mon tableau qui m'est donné. Le rayon atomique qui est égal à A racine de 2 sur 4. Alors ici, j'ai rajouté les résultats dans le tableau et je vais vous montrer une petite astuce sur la calculatrice, puisque vous voyez qu'il y a le racine de 2 sur 4 qui ne va pas bouger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le stocker dans une variable. Je vais tout simplement mettre racine de 2 sur 4. Je vais le taper et je vais le stocker dans une variable, par exemple alpha A, je vais le mettre dans A. Donc voilà, donc si du coup je retape sur la calculatrice, eh bien le A, il va me ressortir racine de 2 sur 4. Pourquoi je fais ça? Parce que tout ce qui bouge ici, c'est mon paramètre de maille, donc j'ai juste à faire mon paramètre de maille fois A, et comme ça, je suis tranquille. Voilà, donc je vais faire 0,452 fois A. J'obtiens donc un rayon atomique de 0,1598, donc que je vais arrondir à 0,0160, puisque je dois faire 3 chiffres après la virgule, du fait que mon paramètre de maille est 3 chiffres significatifs, 4, 5 et 2. Donc je vais m'arrêter à 3 chiffres significatifs, et comme derrière le 9 il y a un 8, j'arrondis à l'excès. Alors je vais refaire la même chose pour l'argon, donc 0,543 fois A. Donc j'ai un paramètre de maille de 0,192, puisque derrière le 1 il y a un 9, et j'arrondis donc à l'excès. Je vais le refaire pour le krypton, 0,559 fois A. Vous voyez que j'ai même pas besoin de mettre le fois, il va me le faire tout seul. Ça va faire donc 0,198, puisque derrière le 7 il y a un 6. Et en un dernier, donc 0,118 fois A. J'obtiens donc 0,218 en rayon atomique. Alors, maintenant je vais calculer la masse volumique. On me dit de calculer les masses volumiques pour chacun des éléments à l'état solide. La masse volumique, je vous rappelle que c'est la masse de la maille divisée par le volume de la maille. C'est égal à la multiplicité fois la masse d'un atome divisé par le paramètre de maille. Alors, la masse d'un atome, ici je ne l'ai pas dans le tableau parce que j'ai les masses molaires, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir déduire des masses molaires, je vais pouvoir déduire les masses, puisque, définition de 2 secondes, la masse d'un atome, c'est donc sa masse molaire atomique divisée par le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro étant, on va l'arrondir ici à 6,02, sinon c'est 6,022 fois 10 puissance moins 3 mol moins 1. La multiplicité
Dans une cubique à face centrée, j'y reviens pas, c'est 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/2, soit 4 atomes par maille. Et donc pour le néon, on va remplacer, ici vous voyez au niveau du calcul, on va remplacer 4 fois 20,2 fois 10 puissance moins 3 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23 sur 0,452 fois 10 puissance moins 9, puisque je convertis les nanomètres en mètres, au cube pour l'avoir en kilo par mètre cube. Alors vous voyez que ici dans la formule j'ai fait exprès de souligner en jaune ce qui allait seulement changer. Donc je vais stocker 1 dans A pour effacer ce que j'ai mis dans 1 et je vais stocker 1 dans M pour stocker les masses molaires moléculaires. Je vais taper ma formule une fois qui est donc 4 fois. Donc, bien ici, c'est la masse molaire, donc M à la puissance moins 3, puisque je convertis les grammes en kilos, sur 6,02 fois 10 puissance 23, voilà, divisé par A, puisque ça c'est mon paramètre de maille, fois 10 puissance moins 9, le tout au cube. Alors là, ce qui va me donner, c'est erroné. Par contre, là, je vais restocker ce qu'il faut donc dans A et dans M. Donc, vous voyez que la masse molaire du néon, c'est 20,2, donc que je vais stocker dans M. Et son paramètre de maille, c'est 0,452, que je vais aller stocker dans A. Voilà, je rappelle mon calcul précédent faisant seconde entrée. Et là, je calcule, j'ai donc une masse volumique de 1453, ce que j'avais bien trouvé ici. Donc je vais le refaire également pour les autres, et puis l'exercice sera terminé. Voilà. Donc 39,9 ici pour M, et un paramètre de maille de 0,543 dans A. Pour l'autre, je rappelle mon calcul. Et j'ai donc ici 1656, puisque derrière j'ai un 9. Ensuite ici j'ai 83,8 que je vais stocker dans M. Et 0,559 que je vais stocker dans A. Je rappelle encore une fois mon calcul. Ça fait donc une masse volumique de 1188 kg par mètre cube. Et enfin le dernier, donc j'ai un rayon, une masse molaire de 131,3 pour un rayon de 0,618. Pas un rayon, un paramètre de maille. Je rappelle mon calcul. Et j'obtiens donc une masse volumique de 1696 kg par mètre cube. Donc vous voyez que les rayons atomiques augmentent au plus on va loin, on va en bas du tableau périodique. C'est pareil pour les paramètres de maille, c'est tout à fait normal. Et donc du coup forcément ça fait augmenter la masse volumique. Voilà pour cet exercice qui n'était pas très difficile et qui nécessite en fait beaucoup de calculs qui peuvent être pris par la calculatrice. Voilà, avec des petites astuces. Voilà, bon courage à vous!